Salut à tous, nous voici dans l'épisode 3 du Philosophe Urbain, avec un peu de retard. J'ai eu beaucoup de choses à faire, comme vous savez j'ai 2 travails, je suis éducateur spécialisé en milieu médico-social et je suis aussi prof de danse, hip-hop et break, donc c'est vrai que mon emploi du temps est très ric-rac. Là même je vous fais cette vidéo entre mes 2 tafs, donc sur un parking. Bon, après c'est le philosophe urbain, on peut philosopher partout, par tous les temps, toutes les situations. Donc il est venu le temps pour nous de philosopher sur le sujet qui n'était pas annoncé dans la dernière vidéo. Ce sera pas l'éducation aujourd'hui, parce que pour l'éducation j'ai besoin de personnes avec lesquelles j'aimerais bien converser. Donc aujourd'hui ce sera un sujet où je suis solo, j'ai pas trop l'habitude. Ça fait 2 fois que je fais la vidéo parce que la première fois le son était pourri. Donc je le recommence cette vidéo en espérant qu'elle soit aussi qualitative que la première. Le sujet, donc on y vient, ce sera le mensonge. Alors, petit avant-propos, le mensonge, on va essayer de le travailler, pas dans ses notions de bien ou de mal, de ce que ça vous a fait comme mal ou autre, mais plutôt de son utilité, de son existence dans notre société. Pourquoi, s'il nous fait tant de mal, il existe toujours. Pourquoi l'humanité, à travers les âges, continue de mentir et donc de se servir de cet outil qu'est le mensonge. C'est un peu ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble. Voilà. Pour ma part, je donnerai mon avis après, mais d'abord, je vais évidemment, comme d'habitude, définir les termes. Donc, le mensonge, c'est quoi? C'est dire des choses qui vont à l'encontre de la vérité dans l'objectif de tromper son interlocuteur. À partir de cette définition, il y a une volonté donc de tromper. On peut donc exclure toutes les pathologies qui sont liées au mensonge, comme la mythomanie, la schizophrénie ou les psychotiques qui, avec leur pathologie, ont du mal à avoir pied dans la réalité. Donc on enlève toutes ces pathologies et on se concentre vraiment sur la volonté de. Pour quelles raisons on ment? Il y a plusieurs façons de mentir. Il y a le mensonge très direct, pour cacher quelque chose, son erreur, son incapacité, sa honte. Donc ça, c'est pour moi le mensonge direct de personne à personne. Il y a le mensonge par omission, qui sont des mensonges plus tacites, plus insidieux, qui peuvent durer dans le temps, et ça, c'est une des propriétés qui va peut-être faire débat. Il y a le pieux mensonge, ce qu'on appelle pieux mensonge, c'est le mensonge où on veut protéger quelqu'un. Et ça, mine de rien, il y a quand même de l'empathie derrière. Beaucoup mettront de la lâcheté là-dessus. Moi, je mets plutôt de l'empathie. Alors, pourquoi on ment? Mentir, je pense que c'est avant tout un aveu de faiblesse, dans la mesure où, quand on ment, on a envie de dissimuler quelque chose qui nous gêne profondément, quelque chose dont on n'est pas fier, quelque chose qu'on a raté, quelque chose qu'on n'a pas réussi à tenir, comme sa parole, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, et où on n'a pas envie de perdre la face. Et de ce fait-là, le mensonge est très rapide, très fluide. On protège soi-même avant les autres et les conséquences que ce mensonge peut avoir sur les autres. Mais ça reste quand même une protection envers soi. On a le mensonge aussi qu'on appelle la mauvaise foi.
La mauvaise foi, c'est quelque chose de très complexe, avec lequel moi, par exemple, j'ai du mal à composer, mais qui s'explique aussi par une protection psychique. La mauvaise foi, c'est quoi? C'est dissimuler à travers sa parole, et c'est dire dissimuler la réalité, la vérité, l'authenticité de sa propre pensée ou de son acte, pour ne pas perdre la face. Donc on en revient à pas perdre la face, se protéger. Dans les mensonges, nous avons aussi les mensonges par omission qui concernent le plus souvent, en tout cas de ce que j'en sais, les couples, où on va éviter de dire à sa partenaire qu'on aime aller boire un petit coup avec les copains ou faire des jeux à gratter ou autre. Et on va éviter de dire à son homme qu'on regarde des films X, par exemple. Ça peut être l'inverse, hein, peu importe. Tout le monde est capable des deux. On peut aussi même aller jusqu'à l'adultère, où chacun d'entre nous est au courant, plus ou moins, dans un flou artistique, on va appeler ça comme ça, et où on le sait, mais on n'a pas envie de savoir, totalement. Et donc, cette espèce de mensonge par omission permet de faire durer le couple. Parce qu'on sait que tous ces penchants qu'on n'assume pas, c'est ce qui fait qu'on est entier, qu'on est nous-mêmes. Et c'est ce qui permet d'arriver dans son couple et d'être mieux. Si tout le monde pouvait accepter la vérité, les couples ne se tromperaient pas. Ils se diraient tout de suite, chérie, j'aime ou j'ai envie de fréquenter cette personne. Chérie, je bois un petit coup de temps en temps. Chérie, je... Mais c'est toujours par peur du jugement de l'autre, par peur de la honte, par peur de faire mauvaise figure, tout simplement. Donc on est toujours sur cette thématique de protection de soi, protection de son foyer, et on élargit un peu plus. On a les mensonges aussi envers soi-même, se voiler la face, se mentir à soi. Pourquoi? Pourquoi faire encore une fois? Pourquoi quand je sais qu'au fond de moi, j'ai envie de quelque chose, j'essaie de me persuader le contraire. Je donne pas d'exemple exprès pour que ça puisse parler au plus grand nombre et que vous puissiez aussi juste être dans le reflet de ce qui se dit et ne rien exclure. Mais on est encore dans la protection de soi. Ce qui est étonnant depuis tout à l'heure, c'est que sur tous ces mensonges-là, qui sont d'individu à individu, et on passera sur les mensonges avec une vue beaucoup plus générale, d'individu à individu, c'est qu'on a toujours ce côté-là où on se protège soi-même. Et c'est très important parce qu'en réalité, ça veut dire que cet outil de mensonge, c'est pas un outil pour nuire. On n'est pas dans le bien ou le mal, on est dans le bien-être. Son propre bien-être, certes égoïste, mais c'est quand même du bien-être, qui peut, à la longue, avec le poids du mensonge et la culpabilité, devenir un mal-être évident. Mais lorsqu'on le fait à l'instant T, c'est pour se soulager soi-même. Ça nous fait du bien de passer pour quelqu'un d'autre. Ça nous fait du bien de ne pas céder à quelque chose qui nous ferait honte. Ça nous fait du bien de ne pas perdre la face. Et je pense que ça, c'est le point central de pourquoi le mensonge existe encore. Pourquoi c'est un outil encore répandu. Et on va donc maintenant passer à l'échelle plus générale. Il y a des mensonges d'État. Il y a des mensonges d'État entre États. Il y a de l'hypocrisie positive dans les entreprises, où on fait semblant d'aimer les gens pour garder un petit peu ce cocon positif, mais qui en réalité est juste du mensonge.
une dissimulation de ses réelles pensées. La diplomatie, c'est un mensonge. C'est l'art de mentir de façon propre et nette, sans bavure, la plupart du temps. Et on en revient à quoi ça sert dans ces cas-là? Protéger son État? Faire grandir son pays? Pouvoir permettre à son entreprise de générer plus de bénéfices en ayant une atmosphère plus vivable, quand on parle de l'hypocrisie positive du travail. Donc encore une fois, on est dans la protection. C'est étonnant parce que d'individu à individu, on était dans la protection de soi. À l'échelle plus globale, on est à la protection de l'ensemble. Les mensonges d'État. Sans cesse, on se plaint. Et moi le premier, à dire pourquoi on ne dit pas la vérité aux gens en histoire, pourquoi on ne raconte pas la réelle histoire de notre pays ou d'autres pays. Parce que si cette vérité éclatait au grand jour, ça donnerait lieu peut-être à des guerres civiles, à des mésententes entre l'État qui doit coordonner des actions sociales, économiques et géographiques et le peuple. L'unicité primera toujours, au niveau étatique, entrepreneurial, etc., primera toujours sur l'individuel. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. De se dire que, possiblement, le mensonge n'est pas une chose qui est totalement mauvaise et qui a même une utilité, c'est terrible pour certains qui ont des ressentiments. Et c'est là où les ressentiments, il faut les mettre de côté. Je vais donc donner mon avis maintenant. Le mensonge, j'ai vécu avec parce que, en ayant fréquenté une personne, des personnes qui mentaient beaucoup, ça me rendait fou. Et je me suis dit, ça me met tellement en colère que j'étais vraiment en état de santé très compliqué. Et je me suis dit, c'est moi le responsable de mon état de santé. La personne ment, elle mentira toujours. Pourquoi elle ment? Parce qu'elle a peur de mon jugement. Parce qu'elle a peur du jugement des autres. Et elle a peur que je la vois autrement que ce que je la vois. Par contre, la colère, elle me fait du mal à moi. Elle ne fait pas du mal à la personne. Donc je me suis arrêté d'être en colère, j'ai arrêté de mettre des enjeux sur cette personne. Et j'ai même accepté que l'être humain mentait, quoi qu'il arrive. Mais il ment pas en voulant faire du mal, la plupart du temps. Il ment pour se protéger, parce qu'il a honte, parce qu'il a peur. Et donc ce sont les gens les plus fragiles qui mentent le plus. J'ai de la peine pour eux, je peux même avoir de l'empathie, mais ça n'empêche un manque de courage, parfois, car des mensonges peuvent être évités en disant juste ce qu'on est et en assumant ce qu'on est. Loin de moi, là, l'envie de donner une leçon et de dire que c'est mal ou que c'est bien, mais retenez bien le fait que plus les gens mentent, plus ils sont fragiles. C'est pas une preuve de force que de mentir. C'est juste quelqu'un qui a besoin qu'on l'aime, qu'on l'estime. Et c'est quelqu'un qui n'assume pas ses mauvais côtés, par exemple. Sur cette belle parole, je vais vous laisser méditer avec ça et me dire en commentaire ce que vous pensez du mensonge. Je terminerai avec une seule phrase. Je pense que le mensonge permet de maintenir un équilibre dans notre société. Les conséquences peuvent être catastrophiques, mais sans le mensonge, je pense que la cohésion serait compliquée. Merci de m'avoir écouté. J'ai essayé de faire rapide. Désolé pour le retard. Je fais ce que je peux. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode.